Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, c'est un tirage spécial Saint-Valentin. On va regarder ensemble où est-ce que vous allez en être pour la Saint-Valentin avec votre personne. Donc, je voulais faire un tirage à choix. J'arrête pas d'avoir ces énergies de faire un tirage à choix. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir, ça nous change de nos habitudes. Mais je vais faire un tirage à choix. Alors, bon, je vais pas me compliquer la tâche. Vous avez le choix numéro un et c'est le globe, le monde, l'univers. Et vous avez le choix numéro 2 qui va être le Bouddha. Donc choix numéro un, nous avons le globe et choix numéro 2, nous avons le Bouddha. Donc on se concentre sur la personne de votre cœur, sur votre crush. On porte ses intentions, on inspire, on expire pendant quelques secondes en se relaxant, en relâchant la pression, en passant un agréable moment pendant cette vidéo. Et donc, on fait son choix en fonction de notre intuition. Je commence par le choix numéro 1 qui est le monde, le globe. Nous allons regarder ensemble comment envisage votre personne cette Saint-Valentin et comment sera cette Saint-Valentin entre vous et cette personne. On va regarder. Alors, en tout cas, merci de liker, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos commentaires, votre soutien pour la chaîne. C'est fort aimable de soutenir mon travail, je vous en remercie. Si vous souhaitez aussi faire un bilan énergétique individuel, n'hésitez pas à me contacter par mail, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, on se concentre sur les énergies de ce 14 février pour le tas numéro 1, le choix numéro 1. On a ces énergies de passage. C'est pas encore clair. Rien n'est clair dans le tas numéro 1. Il y a une énergie tierce. Tas numéro 1 qui ont choisi le monde. Qu'est-ce qui se passe pour la Saint-Valentin? Ok. Comment elle a volé? Je ne sais pas si vous avez vu. On a les oiseaux. On a votre personne. On a le fameux passage de clarté. On a une énergie tierce et on a vous. Bon, il y a un problème. Hein. Il y a une énergie tierce qui bloque cette histoire. On va voir si ça va confirmer avec le deuxième tas. On voit que vous êtes distante, vous ne regardez pas cette personne, vous regardez ailleurs. Et donc forcément, il y a cette frustration, ce manque de clarté parce qu'il y a une énergie tierce. Donc il y a un énorme blocage qui fait que vous n'allez pas être avec cette personne pour ce 14 février, pour le tas numéro 1. Il y a ces énergies où chacun regarde dans un sens. Votre personne a la présence d'une énergie tierce, ce qui est un énorme blocage entre vous et lui. Maintenant, vous allez vous diriger vers votre propre épanouissement, vers votre propre bonheur de façon individuelle. On a votre personne qui est aussi très intéressée par des histoires secrètes, par l'argent, par l'abondance. Voilà, on est dans des priorités qui sont complètement différentes. Alors, comment va être ce 14 février pour cette personne et pour vous? 9 de coupe, donc on a voilà, un renversement de situation qui indique qu'il n'y aura pas de mouvement de la part de cette personne, que vous allez devoir faire face à vos choix, à vos nouveaux choix. En tout cas, vous allez avoir de nouvelles opportunités d'avancement et d'expansion. Donc, quelles que soient finalement les circonstances, vous avancez, vous avancerez. On a la carte des amoureux. Vous allez quitter cette histoire définitivement après cette Saint-Valentin. Vous allez avoir envie de vivre autre chose, d'expérimenter autre chose. Exactement. Vous allez vouloir tout changer. Quitter cette histoire d'amour pour voir autre chose. Exactement. Pour votre propre bonheur, vous allez quitter cette histoire d'amour, transformer votre vie, laisser mourir cette histoire, quitter cette partie
et quitter cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas juste avec vous, ne fait pas le nécessaire, n'est pas présent pour ce genre d'événement, etc. Donc il y a ce côté libération. Vous allez simplement vous libérer. Cavalier d'épée. Cavalier de pentacle. L'ermite. Vous allez avoir envie de vous libérer, de passer à autre chose, de sortir de ces énergies d'amour par rapport à cette personne. Tant que cette personne n'aura pas finalement eu la capacité de se sortir de cet engrenage, parce que la présence de cette énergie tierce est un blocage pour vous. Donc tant qu'il y aura l'énergie tierce, en quelque sorte, vous ne pouvez rien faire. Bon, voilà pour le tas numéro 1. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, c'est pas très joyeux pour le tas numéro 1. Il y a une rupture, il y a le fait d'en avoir marre, le fait d'être fatigué, d'être triangulaire, de ne pas être dans une relation stable qui est ultra dérangeante. Alors, tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, alors cette Saint-Valentin, pour le tas numéro 2. Vous êtes dans toutes ces pensées, vous serez dans toutes ces pensées, et c'est quelqu'un qui pense dès maintenant à comment ça va être. Les énergies de la mort et une énergie de chance. C'est quelqu'un qui... Vous êtes en pleine transformation de cette histoire. Hein. Il y a une transformation complètement incroyable qui va s'opérer, justement du fait de commencer à penser à ce genre de choses. Exactement. Cette personne se dit qu'il est temps qu'elle commence à penser à ce genre de choses, qu'elle prenne des initiatives romantiques, amoureuses pour vous. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Il y a ces énergies de rose. Donc on a quelqu'un qui souhaite vous offrir des roses pour cette Saint-Valentin. Il y a ces énergies de pensée, de laisser mourir finalement ces anciennes habitudes ou ces anciennes attitudes qui faisaient que cette personne ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, cette personne pense à avoir envie de vous offrir des roses, d'être romantique, d'avoir ce genre de geste pour, on va dire, maximiser ses chances avec vous. Bon, génial. Là, le deuxième tirage est plus intéressant. Vous êtes vraiment dans toutes ses pensées, il est vraiment dans toutes vos pensées, il sera dans toutes vos pensées, vous serez dans toutes ses pensées. Il y a ces énergies d'avoir envie de se faire des cadeaux, d'être complètement connectés l'un à l'autre. C'est complètement différent du tas numéro 1 qu'on a eu. Là, on a vraiment une connexion qui est incroyable, une pensée qui est très fluide, une télépathie qui est très fluide, qui est même sur la même longueur d'onde. On a envie de transformer cette histoire, on a envie de se donner une chance, on a envie d'être heureux ensemble. Donc pour le tas numéro 2, je pense que vous allez recevoir des roses rouges. Vous regardez là aussi, ça confirme. Cette personne a envie de nidifier, vous voit comme son abondance, comme sa chance. Le lien est très intense. Vous avez peur d'être dans un lien illusoire. Il y a ces inquiétudes, ces angoisses qui font partie finalement de votre histoire d'amour. Vous vous dites, mais c'est pas possible, je pense tout le temps à lui. Est-ce qu'il pense tout le temps à moi? Est-ce qu'on pense les mêmes choses? Est-ce qu'on a les mêmes ressentis? A-t-on les mêmes émotions? Il y a vraiment cette énergie de vouloir savoir finalement, est-ce que c'est pareil? Donc vous êtes vraiment ultra connecté pour cette Saint-Valentin avec votre personne. Il y a aussi ces envies de nidifier ensemble, littéralement, de se poser, de vivre ensemble, qui trottent dans la tête de votre personne. D'avoir envie finalement d'être en possession de cette sécurité émotionnelle en vivant ensemble. Donc c'est quelqu'un qui, à partir du 14 février, aura ses pensées d'avoir envie de nidifier avec vous, de tenter sa chance concrètement et complètement avec vous.
Il y a vraiment un lien incroyable entre vous et votre personne, hein. C'est incroyable. Vous êtes ultra connectés. Et vous en êtes consciente de cette connexion. Vous savez que cette personne est votre personne et votre personne sait que vous êtes sa personne. Il y a un lien, il y a un taux vibratoire qui est très haut quand vous êtes ensemble. 10 de Pentacle. Vous allez vous engager avec cette personne, hein. On vous dit que cette personne est votre destinée, que c'est l'amour de votre vie, que vous êtes l'amour de sa vie, que quelles que soient les circonstances, vous ne saurez jamais finalement vous en défaire de cette personne. Au contraire, il y aura un engagement. Il y aura un engagement concret dans la matière qui se dirige vers vous, une offre solide. Et vous-même, de toute façon, êtes décidé à tout faire pour que cette histoire réussisse. C'est quelqu'un qui va vous faire une offre amoureuse, qui est amoureux de vous, qui finira par vous faire une offre d'engagement. Comme je vous ai dit, vous ne pourrez pas fuir. Vous ne pourrez pas fuir, quelles que soient les circonstances. Vous ne pourrez pas fuir. Vous allez au contraire vous diriger vers cette personne. Parce que vous allez vous rendre compte que sans cette personne, vous ne pouvez pas être bien. Vous en avez besoin. Vous êtes en état de déséquilibre quand vous n'êtes pas avec cette personne. Et ces énergies de 10 de bâton, de fatigue émotionnelle, quand vous n'êtes pas avec cette personne. Il y a votre âme qui brûle. Et on vous dit que c'est une opportunité, l'opportunité d'une vie, l'opportunité d'un engagement solide, stable et solvable. Ça ne tient qu'à vous de réussir. Voilà mes chéris pour le tirage de la Saint-Valentin. Je voulais vous faire un truc très sympa, mais aussi léger, plus fun. Dites-moi si ce concept de contenu vous plaît. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos dons, merci de me faire confiance pour les séances de coaching privé. Sachez que c'est un honneur pour moi que d'accéder à votre intimité et c'est un véritable plaisir que de vous voir vous améliorer, évoluer dans votre vie. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer une merveilleuse Saint-Valentin.